Génial, ça fonctionne toujours. Non, ce n'était clairement pas ma faute cette fois-là. Bon anniversaire, petite sœur. Je suis contente que tu sois venue. Entre. Souris, Leïla. Où est-ce que tu as trouvé ce vieux truc? Cet appareil photo m'a coûté 400$ et il a un zoom fantastique. Je peux te parler une minute? J'ai besoin de te dire quelque chose, c'est vraiment important. Ouais, bien sûr. Tu es sûr que c'est une bonne idée que j'y aille? T'es vraiment une chochotte. C'est quoi cette question? Bien sûr que ça l'est. Ce serait un crime de rater une telle occasion de progresser dans ton service. Tu as tout compris? Arroser l'oiseau, nourrir les fleurs et remplir la boîte aux lettres. Je vois. Merci. Tiens-moi au courant si elle se montre. Tu es journaliste, bon sang. Comme l'indiquent nos reporters, la ville est à nouveau la cible de tirs. Il y a un signal d'alerte aérienne. Oui, Malgré j'ai l'alerte compris, aérienne continue. incessante, aucun équipement militaire n'a été remarqué par l'une ou l'autre des parties pour le moment. Par ailleurs, l'autre partie signale la perte d'un Black Hawk, dont la liaison avec l'équipage a été perdue la veille, vers 9h du soir. Je vous rappelle que notre envoyé spécial, qui a été dépêché sur les lieux des événements, ainsi que son caméraman, ont disparu à peu près au même moment. À l'heure actuelle, nous disposons de témoignages de témoins oculaires. Que pouvez-vous nous dire? Avez-vous vu ce qui s'est passé? Eh bien, comment dire, c'était un sacré choc. Ça a démoli ma voiture. Et je n'ai pas encore clôturé le prêt dessus. J'ai vu l'hélicoptère. Il est tombé. Et je crois que c'est lui qui a explosé. Mon chien, il a une commotion cérébrale. Et dites-moi, savez-vous qu'on dit sur internet que quelque chose d'anormal se passe ici? Et ce n'est pas la première fois. Sérieusement? Il y a tellement de bêtises écrites sur internet. Ce ne sont que des absurdités. Il y a une guerre en cours. Des gens meurent et quelqu'un a décidé de... Nous disposons de témoignages de témoins oculaires. Que pouvez-vous nous dire? Avez-vous vu ce qui s'est passé? Quoi? J'ai vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux dire, mais je ne me souviens pas. Quelque chose s'est passé. Mais je me souviens pas. Je me souviens de rien du tout. Je suis désolé, Désolé, madame, vous devez... Non. Oh, bordel. On tourne? Cool. Bonjour, ici INN
et je suis l'envoyée spéciale Layla Smith. Nous sommes actuellement situés à proximité de la ville, où les hostilités ont à nouveau repris il y a quelques heures à peine. Et laissez-moi vous rappeler que les parties avaient signé une trêve il y a 2 jours. La tâche initiale de notre chaîne était de couvrir les activités concernant la conclusion du traité de paix et ses conditions. Cependant, tôt ce matin, dans le ciel au-dessus de nous, un objet a été repéré, qui est supposé être un Black Hawk. L'équipage à bord n'a donné aucune réponse, et cela a été interprété comme une violation directe de l'armistice, et donc les systèmes de défense aériens ont riposté. On ne sait toujours pas ce qui va suivre, en raison de rapports contradictoires, et donc... Qu'est-ce qui se passe ? Harry, tu le vois aussi ? C'est comme si... Oui, monsieur. Pour le moment, toutes les manifestations de l'anomalie ont été supprimées. Une fois que nos gars auront fini leur travail ici, tout aura l'air d'un incident militaire ordinaire comme les autres. Une couverture pour les médias est déjà en cours. Dean, Denis, Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, monsieur. Avez-vous examiné les autres ? Avez-vous eu quelque chose de similaire ? Bon sang, allez le couvrir avec quelque chose, ça brille. Oui, monsieur. En rapport avec la dernière série d'événements désagréables, les dirigeants souhaitent renforcer le contrôle de la situation. Ce matin, le projet est passé en haute priorité et maintenant tout le monde dans cette pièce a été affecté à l'IA 366. Dans un avenir proche, vous recevrez des instructions et des ordres plus détaillés par courrier. Pour ceux qui assistent à la réunion pour la première fois aujourd'hui, il y a 3 mois, à la faveur d'un incident impliquant des civils de ce secteur, des anomalies gravito-temporelles ont été découvertes. Au début, nos groupes en avaient enregistré de relativement inoffensives, comme les classiques symboles mystérieux ou le déplacement d'objets sur de courtes distances. Cependant, le système de défense aérien s'est activé dans ce secteur du pays, prenant l'anomalie pour une attaque du peuple voisin. La guerre était inévitable, mais dans l'ensemble, elle n'a été que bénéfice pour nous. Sur la base des résultats des expériences, le groupe du Dr Bob a réussi à créer un BUC, blocage du terrance de conversion, grâce auquel il a été possible de stabiliser les manifestations des anomalies, de les étudier et, si nécessaire, de les neutraliser également. Le seul problème est qu'il n'existe que 4 BUC et que la procédure de neutralisation nécessite un fonctionnement continu de l'appareil. Madame, excusez-moi, a-t-on déjà établi ce qu'est exactement cette lumière ? Pour l'instant, l'équipe de scientifiques suggère que cette lueur accompagne l'ouverture d'une faille ou d'un portail spatio-temporel, bien que personne ne sache où il mène ni d'où il provient. AI 366 s'est ouvert dans un endroit plutôt malencontreux, autour d'un groupe de civils, de médias et de militaires. Nous ne savons pas à quoi nous attendre et avons immédiatement activé le BUC. Quelle que soit la chose qui avait prévu de sortir, elle n'en a pas eu le temps. Cependant, votre département devrait se dépêcher de trouver comment sceller définitivement cette chose. L'équipement a détecté des poussées d'une énergie étrange dans tout le secteur, mais le BUC a réussi à la supprimer, pour l'instant. Seul Dieu sait où et quand une nouvelle faille s'ouvrira. Ok, merci. Revenons à la fille maintenant. Les résultats préliminaires sont arrivés. En bref, l'analyse et les tests psychologiques de Layla Isabella Smith n'ont révélé aucune sorte de propriété ou de capacité spéciale chez elle. Il est inutile de mener un interrogatoire car il semble que la jeune fille ne sache vraiment rien. La nature de la lumière n'a pas encore été établie, bien que 21 jours se soient écoulés depuis l'incident et que les chiffres aient changé en conséquence. En théorie, cela pourrait signifier un compte à rebours, mais vers quoi exactement ? Avant l'ouverture d'un nouveau portail ? Avant l'invasion d'une race extraterrestre hostile ? Avant la fin du monde ? Votre tâche est d'étudier et d'empêcher cette absurdité avant qu'elle ne se produise. Des questions ? Non ?
Très bien. Retournez à vos occupations et vite, ne rendons pas la direction nerveuse. Détective Smith, votre informateur ne viendra pas. La Fondation l'a eu en premier et lui a administré un amnésique de classe C. Je pense que vous savez déjà ce que je veux dire par là. Ou vous pouvez au moins le deviner. Je ne comprends pas ce que... Qui est-ce? La Fondation? Une organisation dont vous avez vous-même commencé à deviner l'existence. La même organisation qui cache ces êtres qui sont dans votre monde, appelés anormaux. Et c'est spécifiquement cette organisation qui est derrière la disparition de votre sœur. Je sais que vous êtes devant la boulangerie entre la 5e et Embankment. Je sais que vous êtes entré illégalement dans ce pays à la recherche de votre sœur Layla Smith qui a mystérieusement disparu. Bordel! Jusqu'à présent, votre enquête n'a rien donné, et ce n'est pas surprenant vu les ressources et capacités de la Fondation. Vous êtes allé assez loin pour être considéré comme plus qu'un simple amateur. Ce que j'ai appris jusqu'à présent sur les gens est suffisant pour arriver à certaines conclusions concernant vos capacités. Ce que vous avez appris sur les gens, de quoi parlez-vous? Néanmoins, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Aucun mortel ne peut franchir la barrière d'information mise en place par la Fondation. Et si vous continuez à remuer cette petite ville, vous risquez d'attirer l'attention de la Fondation sur vous. Alors je vais vous aider. Suivez mes instructions et votre sœur sera libérée. Est-ce que c'est une blague? Je comprends votre méfiance, mais je peux vous assurer que j'ai tout autant que vous besoin de la libération de Layla. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Engage mes bonnes intentions. Où avez-vous trouvé tout cela? J'ai un accès assez large à la base de données de ce site et à celle de la Fondation. Travaillez-vous pour la Fondation? Je suis actuellement situé sur le site. Travaillez-vous pour la Fondation, oui ou non? Je ne travaille pas pour la Fondation. Dans ce cas, que faites-vous sur le site? Qui êtes-vous? Eh merde, quel idiot. Bon, j'ai vraiment pas le choix. Alors, que faisons-nous? Utilisez une oreillette. Tu veux dire des écouteurs? Ce soir, à 21h05, approchez de l'intersection de la 7e et de Embankment. Prenez un couteau de poche avec vous et portez des gants. Et utilisez-vous un synthétiseur vocal? Restez dans l'ombre et essayez de n'être vu par personne. Et n'oubliez pas le couvre-feu. À 21h09, un camion s'arrêtera à cette intersection. Montez à l'arrière du camion. C'est notre seule chance de nous assurer que vous pénétrez avec succès dans le site. Alors restez silencieux et agissez strictement selon mes ordres. On s'est arrêté? Je le répète, uniquement sur mes ordres. Sortez maintenant. Sur la gauche. Vers la clôture. Puis à droite, le long de la rangée. Comptez les tentes. Il nous faut la 9e. 7, 8, 9. Sortez votre couteau et attendez mon signal. Je ne veux blesser personne. Vous n'aurez pas à le faire. Vous avez besoin d'une carte magnétique que le stagiaire va oublier sur la table devant vous d'ici 1 minute. Mais comment faites-vous tout cela? Je ne fais rien. Je sélectionne seulement une série d'accidents qui mèneront au résultat dont nous avons besoin. Puis, je vous guide. Une série d'accidents, hein? Ça me rappelle le film Edge of Tomorrow. Je n'ai pas besoin d'expérimenter moi-même toutes les possibilités.
Je les vois simplement. Bien alors, Docteur Strange. Maintenant, utilisez le couteau pour faire un trou dans le tissu de la tente, à environ 1 mètre du sol et 1,50 m du bord droit. Passez votre main à l'intérieur. Bingo. Maintenant, faites tout très rapidement. Contournez la tente sur la gauche, et sans vous retourner, allez vers le camion dans la partie centrale du site. C'est le laboratoire mobile de la Fondation. Utilisez la carte magnétique. Trouvez l'appareil à l'intérieur. Vous n'avez qu'à simplement l'éteindre. Mais qu'est-ce que... Retirez le couvercle et actionnez l'interrupteur. Hé, pas d'entrée civile autorisée! Dépêchez-vous. Oh, bordel! Quoi? Qu'est-ce que... Oh bordel. Le transfert quantique, c'est trop pour toi, hein? Non, non mec, n'espère même pas mourir. Mais quoi? Nom de Dieu, quels êtres faibles. Extrasystole prononcé. Mais il n'y avait aucune mention dans l'historique médical concernant des conditions cardiaques. Ah. T'as pas l'intention de mourir ici d'une crise cardiaque, hein? Accroche-toi, détective. J'ai besoin de toi. Ah! Il semblerait que le corps aille mieux. Je vois. Donc après la téléportation, il faut être immergé dans l'eau froide immédiatement. Oh, ma tête me fait mal. Je peux pas... Pourquoi je peux pas contrôler mon corps? Ah, quelle est cette voix? Aidez-moi, ça fait tellement mal. Tais-toi pour l'instant, humain. J'essaye de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fanatiques de la Fondation qui veulent me garder d'un côté, et un détective résistant à moitié mort de l'autre. Je n'avais pas nécessairement besoin de lui, mais il n'y a pas d'autre choix. Au moins, ce corps peut tenir un moment jusqu'à ce que je trouve... Ah, ma tête! Quelles sont ces voix? Stop! Ma présence traumatise son esprit. Si je suis trop actif, ce type va soit devenir fou, soit mourir. Nous devons d'une manière ou d'une autre séparer nos consciences et modifier sa mémoire afin de garder son esprit intact. Cette partie du cube, elle est faite avec ce matériau étrange. Elle semble bloquer mon énergie. On verra bien. Écoute bien, mon gars. Tu es en vie uniquement parce que je n'ai pas d'autre choix. Et maintenant, tu n'as qu'un seul objectif. Retrouver ta sœur, quoi qu'il en coûte. Dans un moment de danger, je te sauverai. Mais tu ne te souviendras de rien, bien sûr. Vos pitoyables cerveaux humains ne sont pas capables de supporter ma présence. Les gens me dégoûtent. Le néant. Il vaudrait mieux qu'il y ait un vide dans cette partie de l'univers. Un immense vide tranquille, comme là d'où je viens. Eh bien, détective Void, je te surveillerai, et maintenant, va dormir. On se reverra plus tard. Salut. Oh mec,
Wow, ça c'est une surprise, hermano. Je suis content que tu sois en sécurité et que tu ailles presque bien. Sachant ça, je te demanderai pas comment tu as su que j'étais ici, mais bon sang, si tu me dis pas où tu étais ces 2 derniers mois, je me lève et je me barre tout de suite. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces, Moki. Il y a toujours une trace, une piste. C'est pas difficile de se faire prendre accidentellement par une caméra de surveillance ou de prendre un selfie de quelqu'un. C'est difficile de s'assurer qu'il ne reste rien. D'après des informations officielles, Leila n'a même pas quitté le pays, et son employeur affirme qu'il n'y a pas eu d'employé de ce nom depuis 6 mois. J'avais déjà des doutes à l'époque, mais après que tu m'aies fourni les morceaux manquants du rapport, que j'ai cherché pendant si longtemps, je suis allé si loin. Bref, c'est eux, Moki. Ils ont enlevé Leila. Voici notre organisation secrète et ô combien puissante. La Fondation SCP recueille et contient des anomalies plus ou moins dangereuses. De la gelée parlante aux anciens dieux. S'ils le souhaitent, ils peuvent détruire non seulement la planète, mais aussi la galaxie entière. J'ai peur de penser à la raison pour laquelle ils l'ont emmené et à ce qu'ils lui ont fait subir. J'ai pratiquement rien trouvé sur ma sœur sur leur site, alors j'ai dû voyager quelque part. Et ils m'ont aidé à l'obtenir. Qu'est-ce que la classe d'objets? Les objets sont des anomalies. Lorsqu'ils sont enregistrés, on leur attribue un numéro et une classe de danger. Qu'est-ce que c'est? Je suppose qu'ils ne l'ont pas encore compris non plus. As-tu essayé de les contacter? Ouais, après un certain temps, j'ai réussi à trouver des infos et je les ai contactés, mais ils m'ont ignoré. J'ai proposé mon aide et j'ai dit que je ferais n'importe quoi pour aider. Bien sûr, je suis pas un scientifique, mais tu sais comment je travaille, pas un seul canon résolu en 10 ans, y compris ceux qui présentent des anomalies. Au début, je les ai suppliés de me dire qu'au moins tout allait bien pour elles. Mais en parallèle, j'ai continué à creuser. Ils disent qu'ils veulent sauver l'humanité, mais ils tuent eux-mêmes des milliers de personnes pour leurs expériences. J'ai déterré une telle chose sur l'ensemble de leur bureau, mes cheveux ont failli devenir gris, mec. Il y a là 10 téraoctets de données, des noms, des prénoms, des dossiers d'objets, des cartes de certaines zones, des rapports, etc. Mais comment t'as eu ça? Écoute, regarde pendant ton temps libre, quel type d'expérience ils font. Moi j'ai regardé et je peux plus attendre. Je vais la faire sortir, Moki. Ils vont bientôt me contacter. Simon, à quoi tu penses? Et faire chanter avec ça? Attends. Je veux pas savoir comment t'as fait, parce que je veux pas être tué en même temps que toi par des durs à cuire en noir. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Création d'une archive protégée? Ouais. Impossibilité de bloquer ou de supprimer? Ok. Salle de serveur en Antarctique? Et quoi? Une chaîne YouTube? La vérité amère ne plaira pas à tout le monde. Les gens ne te croiront pas, et même s'ils te croyaient, tu penses pas que tu ne ferais qu'empirer les choses? Tu veux vraiment déclarer au monde entier que des dieux, des monstres et des fantômes assoiffés de sang existent pratiquement aux côtés des gens et qu'ils peuvent surgir dans le monde à tout moment si une organisation super secrète échoue ou veut soudainement organiser une apocalypse? Qui a dit que je m'emploierais à éclairer les masses? Cette information doit d'abord parvenir à ceux qui ont la fondation en travers de la gorge. Je ne vais pas me battre seul, mais je ne rejoindrai aucun camp. Je ne serai que le catalyseur d'une épreuve de force. Si la Fondation se bat sur plusieurs fronts à la fois, cela ne fera que jouer en ma faveur. Qu'il me donne Leila. Dès son retour, je publie le reste des archives dans le domaine public et nous disparaissons comme si nous n'étions jamais là. Qu'ils se débrouillent ensuite et en fassent ce qu'ils en veulent. Je m'en fiche. Hermano, écoute, tu as vraiment changé. Comme si tu étais une personne complètement différente, une détermination aussi radicale. Je ne sais même pas si je suis ravi ou horrifié. Sacré plan, hermano. Ne serait-ce pas mieux de... Et... qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Et tu portes un masque? Et comment j'ai fait pour pas le remarquer? Je la ramènerai coûte que coûte. Mesdames et messieurs, je vous présente Jacob Cotin. Certains d'entre vous ont déjà travaillé avec lui et comprendront pourquoi il a été désigné capitaine de votre unité spéciale. Les autres pourront le voir à l'action bien assez tôt. Je peux vous assurer que son niveau de résistance mentale et ses influences psioniques vous épateront. Mademoiselle Song, nous n'avons pas le temps de faire un exposé scientifique. Faisons simple, je suis au courant de la situation et des attaques croissantes des opposants à la Fondation en raison de fuites d'infos. Une partie des raisons de ces fuites est qu'un certain détective Void vole et divulgue les infos classifiées sur le web. Et d'après ce que j'ai entendu, il s'en tire grâce à certaines capacités anormales. En effet, c'est une sorte de symbiote.
L'essence lui procure des pouvoirs anormaux comme l'altération de la matière, la téléportation quand il est en danger, le contrôle de l'esprit humain et Dieu sait quoi d'autre encore. Le sujet lui-même, d'ailleurs, n'est certainement pas conscient de ses capacités. Et soit il ne veut pas, soit il ne peut pas contacter l'entité en lui. Les motivations de l'entité ne sont pas claires, mais leur but commun est de retrouver Leila Isabella Smith. C'est celle qui a des chiffres sur le front? Oui, la lueur émanant des nombres est identique aux traces énergétiques détectées aux endroits où le sujet utilise ses capacités. La même énergie a été détectée lors d'un contact direct avec Monsieur Smith en mode sourire. Mon unité ne s'est toujours pas remise de sa dernière attaque. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter cette fois-ci, mon subconscient est très résistant à toutes sortes d'influences. Cette créature va devoir forcer. On manque de temps, mais je vous entraînerai autant que possible. Je pense que nous avons 2 semaines. Dès que les scientifiques auront préparé le CUB, nous commencerons l'opération immédiatement. Est-ce vrai que vous ayez réussi à trouver l'emplacement du portail? Il existe des preuves circonstancielles que le point d'entrée se trouve quelque part dans le vide du bouvier. Là-bas, la quantité d'énergie est tout simplement hors du commun. En plus de cela, elle n'est pas uniforme et semble être en mouvement. Ce qui a élu domicile en Monsieur Smith n'est probablement pas unique en son genre. Soyez prudents. Allez-vous répondre à la question? Pour la 1000e fois, je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien du tout. La substance psychoactive numéro 17 ne fonctionne pas non plus. Demain, nous essayerons une autre méthode d'interrogatoire. Simon ? C'est l'une des anciennes planques du détective. Il pense que s'il a pris rendez-vous sur son territoire, c'est plus sûr. Il a dit que nous devrions envoyer un négociateur seul, sans aucun renfort. Vous imaginez? Bien sûr, on lui a promis qu'il en serait ainsi, mais je ne pense pas qu'il y ait cru. Il y a quelque chose qui cloche. Il sera là dans 3 heures. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi il a soudainement exprimé le désir de négocier. Alors Jacob, soyez aux aguets. Nous avons pris des mesures, bien sûr, vous êtes couverts par 3 groupes. Mais nous ne trahirons pas notre présence avant qu'il n'arrive, sinon il se téléportera à nouveau. Dans l'ensemble, tout cela est absurde. Il se peut que ce ne soit pas nous qui les attrapions, mais eux qui nous attrapent. En cas de problème, activez le CUB directement. Au moins, ils ne pourront pas utiliser leurs capacités. Je sais Tony, ne sois pas nerveux. Je ne suis pas nerveux, mais juste au cas où. Vous me sauverez, n'est-ce pas les gars, hein? Oui monsieur, bien sûr, capitaine. Bien, alors attendons. Quand Void arrivera et que nous commencerons à parler, envoyez la première équipe de capture, mais avant d'entrer dans la pièce, assurez-vous que les CUB fonctionnent. Terminé. Oh, il a un bouclier mental. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Toc toc mec, laisse-moi entrer volontairement. J'ai juste besoin de savoir où tu caches une fille, ou je vais devoir briser ton esprit. Mais Simon n'est pas content quand on fait du mal à quelqu'un. Ah ouais, va te faire foutre. Désolé Simon, nous devrons tous être un peu patients.
45 minutes avant l'apparition de l'objet. Vérification en cours. Terminé. Capitaine, entrez. Vérification de l'état de préparation. Là-bas, au coin de la rue. Capitaine? Hé, Je croyais qu'on vous apprenait les bonnes manières sur Terre. Je ne comprends pas comment un si petit malentendu a pu en arriver là. c'est... Bran, Comment tu sais à propos de Simon? Simon, c'est mon frère, et vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Enfin, à peu de choses près. L'esprit humain est un espace plutôt cool, non? Et si chacun voit ce qu'il veut? Est-ce que les mains noires te poursuivaient? Désolé. C'est une sorte de protection contre les invités indésirables. Ouais, je sais tout. Détends-toi. Tu es la petite sœur. Enfin, le souvenir que Simon a d'elle, pour être exact. À défaut d'autre chose, il y a ce qu'il rentre dans les coins sombres de son esprit. Je vais bientôt devenir fou à force d'essayer de l'atteindre. Ses souvenirs ont déjà commencé à m'atteindre. Eh, bas les pattes. Les souvenirs, vous dites, mais je ne suis pas du tout un souvenir, et vous d'abord, qui ou quoi êtes-vous? Je suis Bran, le mec le plus cool de l'univers, et tu m'empêches de regarder ma série. Fouche. Quelle émission? Attendez, stop. Vous êtes dans la tête de mon frère, là, tout de suite? Ah, on y est tous les deux, en fait. Mais tout ça n'a aucun sens. C'est juste un cauchemar. Une sorte de rêve. C'est pas vrai. Maintenant, je dois dire à mon docteur que non seulement j'ai des problèmes de chiffres sur mon front, mais aussi des rêves épouvantablement réalistes. Est-ce que tu as des chiffres sur le front? De très petits chiffres lumineux. Est-ce qu'ils changent? Tous les jours, n'est-ce pas? Oui, vous ne les voyez pas? Tu es la conscience de la vraie Leila. Tu es vivante et nous avons un lien. Alors je peux te retrouver et tout réparer. Et bien sûr, il n'y avait pas de connexion à cause des cormorans de la Fondation et de leur brouilleur. Là où ils te retiennent, un de ces appareils ne fonctionne pas en ce moment. Je peux peut-être te retrouver. Ça ne fonctionne pas. Pas avec ton frère. Il y a une sorte de connexion à sens unique avec toi. Alors utilise ton cerveau. Où peux-tu être? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? J'en ai aucune idée. Pourquoi vous ne me dites pas simplement ce que vous savez sur ces chiffres? C'est un compte à rebours, donc... Je suis la bombe? Vous pouvez m'aider? Je ne suis pas seulement capable de le faire, je vais t'aider. Mais j'ai besoin d'une piste pour savoir où tu es retenu. Peut-être que tu as remarqué quelque chose. Allez, madame, je sais tout, réfléchis! Quel genre de nourriture apporte-t-il? Quel temps fait-il à l'extérieur de la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a sur les badges des scientifiques? Souviens-toi, bon sang! Qui sait quand ils vont réparer ce foutu CUB? Je sais pas, il fait froid, le petit-déj c'était des flocons d'avoine, à midi du poulet... C'est important le poulet? Tout est important. Réfléchis encore. J'essaye, ok? Il y a l'électricité aussi. Au cours de cette semaine, il y a eu plusieurs coupures de courant. Aujourd'hui encore. Et une dizaine de minutes avant ça, un nouveau médecin est venu me voir, les yeux bleus, les cheveux blonds... C'était quoi son nom déjà? Jacob. Ce sera plus facile si tu arrêtes de résister. Je veux juste t'aider. Ta sœur est normale. Pourquoi es-tu si têtu?
Écoute, Hermano, je ne suis pas médecin, mais il semble que tu as des problèmes de tête. Comment peux-tu écrire des notes et ne pas t'en souvenir? Je m'étais déjà sur tout ce qui t'arrive d'étrange. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Je n'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de ces dossiers. Juste, prends-les à ma place et je t'enverrai l'adresse et les contacts. Je voulais juste t'aider. C'est absurde. C'est tout simplement pas possible. J'ai aucune raison d'avoir peur. Je me souviens de toi. C'est toi. C'est ta faute. Je voulais juste t'aider. Je sais exactement où se trouve ta sœur. Je peux la faire sortir. Tu as encore décidé de me tromper, hein, idiot? Je me suis fait avoir une fois et je t'ai relâché. Qu'est-ce que tu as fait à ces gens? Tu ne te soucies de personne d'autre que de tes proches. Alors pourquoi me blâmer pour ça? Tu ne sais même pas combien de fois je t'ai sauvé la mise, n'est-ce pas? Une centaine de vies plus ou moins, quelle est la différence? Arrête de résister, laisse-moi le contrôle pour une journée seulement, et dans la soirée ta chère Leila sortira par la porte d'entrée de la fondation. Oui, elle marchera sur le tapis rouge. Rouge du sang de centaines de personnes, du rugissement des monstres que tu libéreras de leur cage. Dis-moi pourquoi tu as besoin de tout ça et je te passerai immédiatement le contrôle et tu pourras faire ce que tu veux. C'est bien ce que je pensais. T'as juste besoin d'un contrôle total sur mon esprit et mon corps. Même si je pense que je pense de la Fondation, ils ont raison. Les gens comme toi devraient être enfermés, et je serai ta prison aussi longtemps que je vivrai. C'est l'heure. Attention à toutes les unités, on lance l'opération. Est-ce que c'était censé se dérouler comme ça? Yep, c'est parti. Vous avez environ 15 minutes. Si on finit les choses plus tôt ou que leur renfort se pointe, on se tire. L'essentiel est de faire ce que nous avons convenu. Le 13e a été attaqué, le 7e, le 8e et le 9e. Le 3e aussi. Je regarde. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Non, ni les rebelles ni le GOC ne passeront. Je m'occuperai personnellement du premier. Pas de contact avec le 5e depuis un moment. Vérifiez ce qu'ils ont là-bas. Prévenez-moi si la main du serpent ou des véhicules lourds de la Fondation apparaissent quelque part. Ils sont probablement prêts. Je suis d'accord, mais dans un tel chaos, ils peuvent facilement se tromper. Alors gardez les yeux ouverts et cherchez une fille avec des chiffres sur le front. Mademoiselle Sang, nous sommes attaqués. Des véhicules blindés s'approchent par le sud. C'est impossible. Comment ont-ils trouvé ce complexe? Bordel de merde. Dites-moi, quelles sont leurs marques d'identification? Aucune, mademoiselle. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Mais les rapports d'attaque arrivent de partout. Monsieur, cela se produit partout. Non, il n'y a pas encore de victimes. Ils n'ont pas franchi le périmètre extérieur. Ils n'établissent pas le contact. Il n'y a pas de galon, pas d'emblème. Cela pourrait être n'importe qui. Bordel, nous n'étions pas d'accord sur ce point. Qui a donné l'ordre de le faire exploser? Oui, laissons-les prendre ce qu'ils veulent, mais si des gens meurent, le marché est annulé. Et pour la zone 5, ils n'ont toujours pas répondu? Hé, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la Fondation. Hé, laissez-moi sortir. J'en sais rien, mais ils disent qu'ils cherchent une fille qui ait une sorte d'arme ou une bombe.
De toute façon, on l'a pas trouvé et on s'en fout, on fait tout péter avec ces connards de la fondation à l'intérieur. Madame, êtes-vous blessée? Qu'est-ce qu'ils vont faire de la zone 5? Nous n'étions pas d'accord sur ce point. Restez en retrait! Restez en retrait! Bon sang, il y a des gens là-bas, putain! Pas de carte, pas de moyen de communication. Comment je peux sortir d'ici? Oh Simon, comme tu me manques. Tu aurais certainement trouvé une solution. Et je suis si fatiguée. Si fatiguée. Void a conspiré avec nos ennemis et a organisé une attaque pour récupérer sa sœur. Le GOC, la main du serpent, l'insurrection du chaos et d'autres terroristes. Tant de précieuses anomalies ont été détruites et volées. Tant d'employés sont morts. Ce n'est pas seulement un attentat contre l'organisation, c'est une véritable guerre contre la sécurité de toute l'humanité. Nous devons l'attirer, le capturer ou le détruire avant que... Avant que? Avant qu'il découvre que nous n'avons rien à lui rendre. Leila Smith était détenue dans l'Oregon 5 et a été désintégrée par une arme inconnue en même temps que l'installation, le personnel et une douzaine d'objets. Cette fille avec un minuteur bizarre, mais c'est bien ça! Ce n'est pas bien, John. À cause de la tentative de Monsieur Smith de sauver la jeune fille, une zone entière a été rayée de la surface de la Terre. Imaginez ce qu'il ferait s'il apprenait que sa sœur est morte et qu'il n'y a plus rien à perdre. Le problème n'est pas le détective, mais son essence. Bran avait sûrement besoin de la fille, lui aussi, et s'il pète les plombs et crée une apocalypse localisée... Ok, cela n'arrivera pas s'ils ne le savent pas. Trouvez un double à la place de la fille. Convainquez le détective et l'anomalie que Leila est toujours en vie. Nous devons trouver une histoire convaincante pour expliquer pourquoi nous n'avons plus besoin d'elle. À côté, on rassemblera tous les CUB à cet endroit et on demandera au détective de venir la chercher. L'entité ne sentira pas les appareils désactivés et dès que Void entrera dans les rayons d'action des CUB, on les activera. Et l'entité ne pourra pas utiliser ses pouvoirs. Super plan, aussi fiable qu'une horloge suisse. Et s'ils se rendent compte de l'arnaque avant que nous ayons allumé l'équipement et que l'entité attaque? On se prépare à quoi alors? On ne sait pas grand-chose sur ce sujet. Nous avons déjà connu de bien pires anomalies. En dernier recours, nous sommes partis pour une petite guerre mondiale. On a cru que tu étais dans la zone 5. Mais tu es vivante. Ce ne sont pas mes sentiments.
C'était ton frère qui était très inquiet et qui voulait ça. Simon va bien? Oui, il est perturbé d'avoir tué beaucoup de gens. Et toi en même temps. Alors, c'était Simon? Il a attaqué le complexe? Oui, il voulait te faire sortir. Mais il ne savait pas dans quelle zone tu étais détenu. Il a rallié un groupe d'ennemis de la Fondation et les a traînés au combat. J'ai essayé de l'avertir que c'était une mauvaise idée. Mais cette tête de mule ne me laisse pas lui parler. Bien sûr, tout le monde a voulu cracher sur les paroles d'un idiot masqué. Et chacun n'a suivi que ses propres intérêts. Est-ce que vous pouvez lui dire que je vais bien? Peut-être que je pourrais lui parler moi-même? Est-ce que tu m'écoutes seulement? C'est difficile de prendre le contrôle de son corps, ça ne marchera pas. Après la dernière conversation, il s'est totalement fermé à moi. Et il résiste à présent à toutes mes influences. Est-ce que tu vas bien? Parce que quand t'es rentré... Oui, tout va bien. Enfin, pas vraiment, je ne comprends rien au pourquoi du comment. Ça ne va pas parce que Simon n'est pas là et je ne peux même pas le contacter. Ça ne va pas parce que je ne sais pas quoi faire et je me sens aussi impuissante qu'il est possible de l'être. Tout comme pour vous et Simon, mais... les emmerdes, ça arrive. Parfois, il suffit juste d'être en vie pour pouvoir aller de l'avant. On aura tout le temps de mourir plus tard. J'essaierai de vous sauver tous les deux. Merci, Bran. Oh, tu te souviens de mon nom? Vous êtes le seul lien que j'ai avec mon frère. J'ai décidé de faire une exception. Cool. Mais on digresse. Je dois te trouver. Tu es vivante. Alors tu n'étais pas retenue dans la zone 5. Si, justement. Mais je suis sortie peu avant l'explosion. Je me suis échappée par la porte endommagée, j'ai marché vers l'ouest pendant presque une journée et là je me trouve dans une vieille maison dans la forêt près de la rivière. Voyons voir. Au début, je ne voulais pas lui parler pendant 6 mois, mais maintenant il est avec moi. Les humains sont très étranges et ne sont pas adaptés à la vie en symbiose. Imagine que l'esprit humain soit un ordinateur et que je sois un nouveau périphérique inconnu. S'il n'y a pas de pilote, soit je ne fonctionne pas, soit je fonctionne mal. Ce qui surcharge tout le système. En cas de danger extrême, bien sûr, je peux prendre le contrôle ou utiliser mes capacités, mais c'est mauvais pour le corps physique. Surtout la téléportation. La température de Simon grimpe instantanément à près de 42 degrés Celsius. Et son cerveau est littéralement grillé. Cela fait seulement 2 jours depuis la dernière. Je ne peux pas prendre le risque de le téléporter chez toi. S'il meurt, je mourrai aussi. Alors c'est moi qui vais vous rejoindre. Mais je ne sais pas encore comment. Il y a une voiture sans essence? Ce n'est pas un problème, j'ai trouvé quelque chose. Quand elle démarrera, monte et suis le chemin indiqué par le GPS. J'aiderai Simon à te retrouver. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Les chiffres? Dites-moi ce que c'est. Est-ce que vous savez ce qui se passe à la fin du compte à rebours? Oui, mais... On m'a interdit d'en parler. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? S'il vous plaît, dites-le moi. J'essaye de comprendre parce que je veux vous croire. Je veux avoir la confirmation que je ne suis pas une bombe et que je n'exploserai pas en plein milieu de la ville si je rejoins mon frère. Je ne peux pas te le dire. Mais je peux te le montrer. Peur que ton cerveau fonde? J'ai été retenue par la Fondation pendant 1 an. Je ne serai pas surprise. Alors prépare-toi. Oui Barbara, la semaine a commencé par des étranges nouvelles. Des témoins oculaires continuent d'envoyer des vidéos d'animaux inhabituels, de météo surnaturelle et d'autres phénomènes inexpliqués. Et dans toute l'Europe, des personnes sont admises à l'hôpital avec des symptômes rappelant fortement la peste bubonique. Et ce, juste après l'épidémie de Covid. Les Mayas se seraient-ils mélangé les pinceaux quant à l'année de la fin du monde? C'est quoi ça?
Bonjour détective, la direction a décidé qu'il était inutile de poursuivre l'étude et le confinement de votre sœur. Une once d'énergie anormale a été extraite de son corps. Par conséquent, Mademoiselle Smith ne présente plus aucun intérêt pour nous. Si vous remplissez une série de conditions simples figurant à l'annexe 1, nous sommes prêts à la laisser partir après avoir effacé l'année précédente de sa mémoire. Cela entraînera certaines conséquences, mais ce n'est pas essentiel pour une vie confortable et heureuse à l'avenir. Comme vous le savez, nos activités sont purement destinées à assurer la sécurité de tous, y compris la vôtre. Nos scientifiques s'accordent à dire que l'entité qui est en vous est très puissante et dangereuse, et que ses motivations ne sont pas claires. Nous en avons fait l'expérience et pensons que c'est elle qui a influencé votre esprit et dirigé vos actions, y compris l'attaque. Au cours de cette année, vous avez beaucoup appris sur les objets SCP, et nous l'espérons, vous avez compris une vérité simple. Presque tous sont extrêmement dangereux et souhaitent asservir ou détruire les gens. Nous nous empressons de vous rappeler que plus de 200 employés sont morts lors de l'attaque de la zone 5. Contrairement aux familles des victimes, vous êtes chanceux que votre sœur était détenue dans une autre zone. Combien devront encore mourir avant que vous n'acceptiez de coopérer ? Nous savons que ce parasite anormal a considérablement endommagé votre santé, en particulier votre système nerveux, ce qui explique pourquoi il vous a manipulé. Nous ne vous en tenons pas responsable et fermons les yeux sur ce qu'il s'est passé et nous vous offrons également notre assistance, extraction de l'essence avec enregistrement dans le registre des objets SCP et rééducation complète ultérieure. Nous avons réussi à sauver votre sœur de cette situation, donc cela fonctionnerait pour vous. L'anomalie est un danger à la fois pour vous personnellement et pour toute l'humanité. Nous espérons donc que vous agirez avec prudence. Tu te souviens combien de fois tu as essayé de t'enfuir ? Vas-y, c'est ta chance là. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Essaye de quitter l'appartement de Leila dans quelques jours, ok ? Je suis désolé Simon, mais je dois le faire. La dévotion aveugle à un objectif empêche les gens de considérer leur chemin sous un angle différent. Et en fin de compte, le prix à payer est démesuré. Je m'en suis rendu compte après avoir passé 1 an de ma vie à vous courir après et avoir perdu une personne qui m'était chère. Mais je tiens tout de même à vous remercier. Tout ce que vous avez sous les yeux n'est qu'un leurre. La véritable Leila est morte dans l'explosion de la zone 5. J'aimerais vous dire que je compatis, mais ce n'est pas le cas. Je vous hais, vous et la Fondation. Je vous souhaite une agréable destruction mutuelle. C'est quoi ce bordel ? C'est le vide des boots. C'est donc de là que vient ton nom. Un clin d'œil à la maison. Nous y avons une apparence différente de celle des planètes que nous visitons. Certaines espèces sont conscientes de notre présence dans l'univers, mais personne n'a encore pu entrer en contact avec nous de son plein gré. C'est pourquoi nous sommes souvent décrits comme la lumière de l'espace et du temps. Mais en même temps, en dehors de ces derniers, absolument tout est absolument rien. Mes semblables se sacrifient volontairement dans le cycle sans fin de la création de l'univers, afin que des gens comme vous puissent plus tard vivre des vies courtes et ridicules sous la chaleur et la lumière de nouvelles étoiles. À l'époque, je ne comprenais ni le sens, ni les motifs. J'ai commencé à avoir des doutes et à me poser des questions. Pourquoi ? Qui a dit que nous devions cesser d'exister pour le bien de ceux qui ne connaîtront jamais notre existence ? Tu sais ce qu'ils m'ont répondu ?
C'est ainsi que nous grandissons. Grandir? Mais ce n'est qu'un remplacement? Vous êtes encore 12. Nous ne grandissons pas en nombre, mais en expérience. Tu as déjà entendu parler de l'hypothèse de Gaïa? Donc, la Terre étant un système physiologique raisonnable, un super-organisme est la source de toute vie. As-tu vu Avatar? Tu te souviens de leur arbre sacré Eivu? Les âmes y sont retournées et l'ont enrichi de leurs expériences de vie. Nous devons également faire la chose suivante. Nous devons rendre ce que nous avons donné autrefois afin de grandir spirituellement. Lorsqu'une civilisation devient suffisamment mature, l'un de ses représentants peut nous rejoindre et nous transmettre tout le savoir des générations passées. Certes, nous ne pouvons pas forcer le candidat à accepter l'offre. Il doit comprendre et accepter nos objectifs, puis renoncer volontairement à toute sa vie pour le bien du destin. C'est le cycle de l'univers, Bran. Pourquoi n'acceptes-tu pas ton destin, Bran? Et si maintenant je te disais de sauter du toit pour que dans 1 million d'années, des palmiers poussent sur la lune et qu'ensuite des singes sautent joyeusement dessus? Serais-tu d'accord? Non, bien sûr, tu ne serais pas d'accord. Pourquoi le ferais-tu? Et pour avoir refusé, ils m'ont exilé sur une planète lointaine et désagréable, pour qu'ici, je puisse ressentir l'empathie humaine, le sacrifice, l'amour et la valeur de la vie. C'est que des conneries. Tout ce que vous avez ici, c'est la haine, la guerre et les doubles standards. Nous sommes des créatures, de vraies créatures puissantes. Nous possédons l'univers lui-même. Pourquoi devrais-je me soucier des gens? L'une des espèces les plus jeunes et les plus stupides de l'univers. Sur Terre, il y a Santa Barbara depuis le Cénozoïque. Je ne veux pas me transformer en un autre soleil pour des gens comme toi. Pardon, des gens comme nous? Eh bien, puisque nous sommes des barbares si misérables et sans valeur, pourquoi restes-tu ici? Retourne chez toi et dis que l'expérience a échoué, puisqu'il y a d'autres mondes que celui-ci. Cherchez là-bas de meilleurs candidats. Je ne peux pas quitter la planète tant que le temps n'est pas écoulé. Ton compteur n'est pas seulement constitué de chiffres, mais aussi d'une sorte de conducteur d'ADN. Mon peuple t'a choisi et l'a installé pour que le corps physique et le psychisme puissent supporter la charge. Je n'avais qu'à sortir du portail et à m'installer. Mais j'en étais empêché par ces gens préoccupés par le paranormal. Ils m'ont claqué la porte au nez. Je suis coincé quelque part dans l'espace interdimensionnel, sans voix, sans corps. Je n'ai eu qu'une misérable année terrienne pour convaincre un candidat de se porter volontaire pour partir avec moi, car malgré notre force, nous n'avons aucun pouvoir sur le corps humain. Globalement, j'ai eu de la chance que l'on ait même trouvé un porteur adapté à l'ADN. Alors, j'étais censée être à la place de Simon? Et les chiffres sur mon front ne sont pas un minuteur de bombes? Pas un compte à rebours jusqu'à la fin du monde? Mais la durée de ton séjour ici? Oh mon Dieu! J'ai cru que j'allais faire exploser la planète. Et c'est qu'une horloge? Bran, c'est génial! Le compte à rebours se termine dans quelques jours. Je retournerai à la vie normale, et toi tu retourneras à la tienne en disant qu'il n'y a pas encore de gens dignes parmi les humains. Ah, quel immense soulagement! Oui, c'est génial, mais il y a un problème. Si avant la fin du délai, le candidat n'est pas d'accord pour accompagner la lumière, nous disparaissons. Je disparaîtrai. Tel est le sort de ceux qui ne peuvent pas continuer le cycle. Cela arrive parfois. Nous étions beaucoup plus nombreux avant. Après avoir vécu avec ton frère pendant quelques mois, j'ai commencé à comprendre comment vous pensez et interagissez entre vous. J'ai particulièrement aimé ce qu'on appelle le chantage. J'avais prévu d'aider Simon à te faire sortir et de lui dire que je lui grillerais la cervelle si tu n'acceptais pas de venir avec moi. Quoi? Je plaisante. Je comprends ce que ça signifie maintenant. Ton frère n'est pas un saint, bien sûr, mais il est très gentil. Il veut aider les autres à résoudre leurs problèmes. Et il t'aime beaucoup. Même si cela le gêne de l'exprimer. Bref, les gens ne sont pas bien sûrs, ni ici ni là globalement. Mais je me suis attaché à lui et à toi. Ce serait dommage que tu meurs. Parce que c'est moi en fait qui ai créé tout ce désordre, et c'est donc à moi de l'arranger. Oui, je veux dire, on mérite toujours de recevoir de l'aide. Ça me rend heureuse. Et après quoi? Et ensuite...
Préparation totale au combat, on dirait que le monstre est bien sorti. N'en faites pas trop, capitaine, voyons d'abord ce qu'il peut faire. Ne cédez pas à la panique, cela ne veut rien dire encore. C'est ma faute. Tout le monde meurt à cause de moi. Arrête, Simon. Ta sœur est vivante, ils t'ont menti. Elle est morte. Et je veux me venger. Tu peux encore tout arranger. Fais-moi confiance pour l'instant. Je peux arranger ça avant que tu n'ailles trop loin. Je n'en ai plus rien à battre. Arrête de me faire chier, Bran. Comment peut-il aider à démarrer la voiture? Aurait-il conjuré des ailes et un GPS pour un bidon d'essence et me l'aurait-il envoyé? Pelmeshkar? Je t'avais prévenu que tu aurais dû le faire à ma façon. T'es un mauvais frère. Tu ne m'as pas trouvé et tu m'as fait tuer. Vous et la Fondation, vous vous méritez. Tueur. Tu n'as plus personne. Ne retiens pas ta rage. Venge-toi! Un ordre d'assassinat est arrivé. Ils m'ont dit de le réveiller. Ah, ça ne sent pas bon. Kane doit mourir. Bravo, Bran. Tu as une fois de plus prouvé à tout le monde à quel point tu es pathétique et inutile. J'abandonne. Tu peux prendre mes pouvoirs. Fais ce que tu veux. Monsieur, le protocole Alpha a été activé. La bombe antimatière a déjà été lancée et d'ici 2 minutes, elle détruira tout dans un rayon de 3 miles ou 5 km. Et il ne restera aucune trace de nous. Eh bien, dans ce cas, c'était un plaisir de travailler avec vous.
Simon, arrête. Arrête, s'il te plaît. Tant de gens sont déjà morts. Tout ceci n'est qu'une énorme erreur. Et c'était le cas dès le début. Bran a été exilé pour vivre parmi les gens, et la Fondation, forte d'une expérience amère, a essayé de prévenir les dommages possibles d'une anomalie inconnue. Et il se trouve que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je sais que tu t'en veux pour ce qui m'est arrivé, mais t'as pas à le faire. Ni eux non plus. Vous avez tous fait ce que vous pensiez être juste. Simon, tu m'entends ? Laisse Bran partir. Il n'a pas beaucoup de temps. Il a beaucoup changé et il veut t'aider. As-tu la moindre idée du nombre de personnes présentes ? Je suis là et je vais t'aider. Il n'y a pas besoin de se venger de qui que ce soit. Simon, réveille-toi. Simon. Il ne t'entend pas. Ok, alors, Bran, je sais que tu es là quelque part. Alors pourquoi ne fais-tu rien ? Tu as abandonné, tu t'es éteint. Je sais que tu veux pas te transformer en soleil, mais est-ce mieux de disparaître sans laisser de traces ? Qu'en est-il de ta mission de protection de la vie ? Crois-tu que mon frère ou ces personnes dans le bâtiment veulent mourir ? C'est l'occasion pour toi d'arranger les choses. Je crois que tu as beaucoup appris des gens et que tu as changé. Les gens se battent toujours jusqu'au bout. Alors montre-le. Il est encore temps. Je suis d'accord pour y aller avec toi. Je suis prête à prendre des risques non seulement pour mon frère, mais pour tous ceux que j'aime. Mais aussi pour toi. Je ne veux pas que tu disparaisses. Alors lève ton petit cul maigrichon et aide-moi à arrêter ça. Maigrichon. Tu as dit que mon cul était maigrichon. Tu sais, c'était vraiment déplacé. C'est agréable de se rencontrer enfin en personne. Oh, j'avais oublié ça. Tu as retrouvé tes forces. Ton compte à rebours a disparu. Est-ce qu'elle va rester au-dessus de nous ? Ah. Oh. Non, on va régler ça tout de suite. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Par laquelle dois-je commencer ? Allons-y pour la mauvaise. Simon est à peine vivant. Il est brisé, et il n'est plus possible de le renvoyer dans ce monde. Ici, il ne serait qu'une boule de haine déterminée à se dresser contre la Fondation. Si tu veux que le frère que tu as connu retrouve une vie normale, il faut le séparer de Void et l'envoyer dans un autre monde. Void reste ici ? Et Simon va dans un autre monde ? Mais quoi ? Et moi ? Est-ce que je peux aller avec lui ? Désolé, mais non. Actuellement, mon pouvoir ne me permet de créer une vie alternative pour une seule personne. Mais ne t'inquiète pas, ils s'en sortiront tous les deux. D'autant plus que je laisserai un peu de lumière dans leur masque. Je suis sûr qu'ils sauront tous deux en faire bon usage. J'ai arrêté le cataclysme sur Terre. Les gens survivront. Et je pense qu'ils ne se souviendront même pas de ce gâchis. Il est temps pour nous, petite lumière. Mais nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Qui sait ? Tout cela ne dépendra que d'eux. Que se passe-t-il, détective ? Vous ne vous sentez pas bien ? Peut-être qu'on devrait s'arrêter ? Non, ça va, Chris. C'était un cauchemar assez étrange. Est-ce qu'on est arrivé ? 15 minutes et nous y serons.